Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur Esaü TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur Esaü TV. Le commissariat de l'arrondissement de Dassari dans la commune de Materi, département de l'Atakora, a été attaqué ce dimanche par un groupe armé. L'agression s'est produite entre 1h et 3h du matin. Des individus armés ont tenté d'incendier le commissariat comme ce fut le cas il y a quelques semaines à Monsé dans la commune de Karimama. Le bilan provisoire fait état de 2 morts parmi les forces de sécurité et de 2 également dans le camp des agresseurs. Un policier grièvement blessé est évacué à l'hôpital de Tonguieta. Les assaillants ont été repoussés grâce au renfort de l'armée béninoise. L'information partage les gros titres à la une des parutions de ce matin, ainsi qu'une rencontre qui a eu lieu entre le président de l'Assemblée nationale du Bénin, une rencontre de courtoisie entre Joseph Diogbenou et Adrien Houbedji. Des précisions sur les commentaires que font la presse locale sur l'attaque terroriste et également sur cette rencontre entre les 2 personnalités politiques dans la une des journaux, mais également le point vous sera également fait dans le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté ce matin par Atifa Olafa. La page sport de ce matin avec Anel Dou, nous parlerons du classement des 12 meilleurs championnats d'Afrique, l'inauguration du nouveau stade d'Onou à Calavi, les écureuils handball démarrent ce jour un tournoi à Layoun, des précisions sur ces différentes actualités sportives avec le reporter sportif. Juste après sa présentation, je vous reviendrai, chers amis internautes, comme ce l'est depuis quelques temps, pour vous présenter les prévisions astrologiques du jour. Voilà l'essentiel à retenir ce matin pour le sommaire. On se retrouve juste après le jingle pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, titre ce matin en manchette: attaque armée au commissariat de Dassari. Les terroristes ont encore tué au moins 4 morts, 2 policiers et 2 terroristes et des dégâts matériels dans l'attaque de Materi. Des précisions sur cette attaque à la page 3 de la parution de ce matin de l'Informateur. En 1 de Talon 2, la vision du gouvernement, c'est de faire du Bénin une grande nation sportive, dit Oswald Omeki sur l'émission Le gouvernement en nation. Des précisions sur son passage dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information, quant à lui, présente ce matin en manchette: éducation pour une sexualité responsable des jeunes, les étudiants du secteur public mieux aguerris. Des précisions sur le titre à la page 9. Amélioration des soins au CHUD Borgo-Alibori, mise en service des unités de dialyse et de scanographie. Des précisions à la page 3. Toujours à la une du journal du quotidien du service public, le journal du service public. Réunion ordinaire du Conseil national du crédit CNC, lire le communiqué de presse de la BCAO à la page 14 de la livraison de ce lundi matin. Le journal Fraternité, titre en manchette ce matin: attaque terroriste contre le commissariat de Dassari à Materi, ennemi invisible, le danger toujours à l'afflux. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, programme Top Entrepreneur à Cotonou, l'ONG terrienne renforce les capacités de ses candidats dans divers domaines. Des précisions sur le titre à la page 3. Utilisation de sachets plastiques, les vieilles habitudes de retour malgré l'interdiction. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal qui s'intéresse à la lutte contre la prise de stupéfiants au Bénin. Les consommateurs de la chicha dans le viseur des députés, en croit le chapeau de l'article publié à la une précisément en manchette. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou était le jeudi 23 juin dernier devant la représentation nationale pour répondre aux
3 préoccupations relatives à la consommation de la chicha au Bénin posées par le député Nazer Sado. Selon l'élu parlementaire, le gouvernement a reconnu le méfait de la consommation de la chicha, mais il n'y a pas une législation spécifique en la matière et l'amende proposée pour décourager les consommateurs est insuffisante. C'est pourquoi il a suggéré la prise d'un arrêté interministériel pour éradiquer ce fléau. Des détails sur l'article intégral à la page 2. En vacances au Bénin, Steve Mounier à la ferme KDK de Charles Toko. Des précisions sur cette visite à la page 9. Vous avez une image illustrative qui est mise à la une où vous voyez Charles Toko et Steve Mounier Charles Toko tenant le maillot de Steve Mounier. Des précisions sur leurs échanges. De quoi ont-ils pu échanger à la page 9 de la parution ce matin du quotidien Le Matinal, qui nous propose également comme titre ce matin à la une: rattachement de la police judiciaire au ministère de la Justice, le cadre institutionnel et juridique défini, l'avant-projet de loi étudié. Le quotidien Matin Libre titre ce matin en manchette: Noël Chadaré, secrétaire général de la COSI Bénin, les canaux du dialogue sont bouchés, des gens sans salaire pendant qu'on parle de social, dénonce le syndicaliste. Le Canard illustre son titre avec les photos du syndicaliste et celles des ministres du ministre d'État Abdel Tchane, de la ministre du Travail et de la Fonction publique Adidjat Matisse. L'article, retrouvez-le à la page 2. Startup Night 2022, Enabel promeut des solutions numériques femmes, des précisions à la page 5 de la parution ce matin du journal Matin Libre, qui propose également comme titre ce matin à la une: handball, départ pour le tournoi international de l'Ayoun, ambiance conviviale entre joueurs de la FBHB. Le journal Le Matin titre ce matin en manchette: reçu sur l'émission en 1, le gouvernement en action. Le ministre Fortuné Nouati rassure des mesures du gouvernement face au terrorisme. L'émission Le gouvernement en action du 23 juin 2022 avait pour invité le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale. Fortuné Nouati Alain devant nos confrères de l'Office radio et télévision du Bénin ORTB. L'homme du ministère de la Défense a levé un coin de voile sur la lutte engagée contre le terrorisme au Bénin. Des précisions sur son passage à la page 4 de la parution ce matin du journal Le Matin, qui nous propose également comme titre ce matin à la une: Assemblée nationale, projet de loi de finances 2023, démarrage du débat budgétaire ce lundi au Parlement. Toujours à la une du journal Le Matin de ce matin, parti du Renouveau démocratique PRD, les Tchoko-Tchoko de la 8e circonscription électorale déterminée pour la remontada. Info Matin, nouvelle attaque terroriste au Bénin, un dispositif mixte comme meilleure parade. Des précisions sur le titre à la page 3. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin, délibération des résultats du certificat d'études primaires. Les candidats fixés le 1er juillet prochain, en croire les informations recueillies par le confrère de Info Matin, qui propose également comme titre ce matin à la une: pluie diluvienne en série, l'urgence de repenser autrement l'occupation spatiale de nos villes. Bénin intelligent, titre ce matin en manchette: passage des ministres sur l'émission Le gouvernement en action. Fortuné Alain Nouati de la Défense: aucun gîte de terroristes sur le territoire béninois. L'armée béninoise est suffisamment outillée pour parer à tous les fléaux. Oswald Omeki annonce la création d'une chaîne 100% sport. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution ce matin de Le Quotidien Le Bénin intelligent. Pour être plus précis, des passages de Nouati et de Omeki dans les colonnes de la parution ce matin du journal Bénin intelligent. Toujours à la une du même journal ce matin, politologue Kojo Orisha: à propos de Patrice Lumumba, restituer une dent permet de faire sans doute un deuil. Il s'agit d'un travail mémoriel qui ne doit pas surprendre. On note toutefois l'absence d'excuses du souverain belge. L'Afrique ne doit plus subir ces types de drames qu'à deux conditions: unité et travail. Nous passons à présent au journal Nord-Sud quotidien. Sport au Bénin, le grand oral de Oswald Omeki. Toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien de ce matin, terrorisme, un deuxième commissariat attaqué dans le Nord. Vous avez une image illustrative de la tentative d'incendie, ou pour ne pas dire de ce qui a été, ce qui en reste du commissariat, pour être plus précis, à la une ce matin en manchette, comme vous l'apercevez d'ailleurs sur vos écrans. Des précisions sur le titre à la page 3. Nous passons à présent au journal Gaskiani Info, attaque terroriste au
au Bénin. La collaboration de tous requise. La collaboration de tous requise. Des précisions sur le titre à la page 2. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Regard. Formation à l'entrepreneuriat par l'organisation non gouvernementale Les Terriens-Terriennes. Richard Boni-Ouourou jette une bouée de sauvetage à la jeunesse. Face aux problèmes d'emploi qui se posent avec acuité au Bénin, le politologue Richard Boni-Ouourou, au-delà de critiquer le gouvernement, tente d'apporter des solutions concrètes à la situation. Ainsi, en plus du financement qu'il accorde à nombreux jeunes pour la création des activités génératrices de revenus à travers son organisation non gouvernementale, les Terriennes, il a lancé le samedi 25 juin dernier à Cotonou un vaste programme de formation des jeunes à l'entrepreneuriat, ce qui est une bouée de sauvetage jetée à la jeunesse pour le développement du Bénin. Nous passons à présent au journal L'Économiste qui titre ce matin en manchette « Fête du travail 2022, CCEI Banque Bénin célèbre son personnel. CCEI, j'y arrive enfin, CCEI Banque Bénin célèbre son personnel. Les détails sur les festivités à la page ou aux pages 6 et 7 de la parution ce matin de le journal L'Économiste. C'est le premier quotidien économique du Bénin. L'événement précis titre ce matin en manchette « Attaque à Materi ». 4 morts, dont 2 terroristes et 2 policiers. L'article à la page 4. Entretien avec le ministre Oswald Omeki sur l'état du sport au Bénin. L'ambition de construire le Bénin au plan sportif est en route, retient le canard des propos du ministre Oswald Omeki. Retrouvez la transcription intégrale du passage du ministre sur l'émission spéciale Le gouvernement en action aux pages 6, 7, 8 et 9. Porto Novo, ce que Hungweji et Djogbenu se sont dit, vous est publié à la page 2. Pour un check-up sanitaire, le président Soglo est allé en France. Le journal L'Indépendant titre ce matin à la une « Tron à l'Afia Goka Aoudja, Onongan Ouinou Aïsorin a célébré la divinité ce week-end à Ouida. » Des précisions sur les festivités, pour ne pas dire la célébration ou la dite célébration, dans les colonnes de la page du matin du journal L'Indépendant. Le Télégramme titre ce matin en manchette « Catégorisation des communes ». Cotonou, Porto Novo, Parakou et Abomey-Calavi sont officiellement des communes à statut particulier. Voici le décret pris par le président Patrice Talon. Des précisions sur le dit décret à la page 6. Recherche minière au Bénin, Adambi annonce la découverte de l'or à Banikwara, Sinandé et Djougou. Des précisions sur le passage du ministre en charge de l'eau et des mines au Bénin. Son passage sur l'émission spéciale Le gouvernement en action. Des précisions dans les colonnes de la page du matin du journal Le Télégramme qui nous informe du championnat du concours du meilleur délayeur à l'université d'Abomey-Calavi. Un étudiant boit 1 kg de gari en 3 minutes. Des précisions sur cet exploit à la page 4 de la page du matin du journal qui nous informe de la journée internationale de lutte contre la drogue, appelle à une mobilisation contre la consommation des stupéfiants. Nous passons à présent au journal Dynamisme Info, mais avant, un autre titre à l'oreille droite de la une de ce matin de Le Télégramme. Église catholique centrale de Comé, un homme pris en flagrant délit de vol dans la caisse du sanctuaire. Des précisions sur ce fait divers à la page 5. Dynamisme Info, titre ce matin en manchette, échange entre Talon, Soglo et Yahi. Le peuple toujours en attente des retombées. Toujours à la une du journal Dynamisme Info de ce matin. Soglo, Olo, Dossou, Eouzou et Akadiri aux côtés de la famille du professeur Joël Frédéric Aïvor, un message fort à l'intention de qui de droit, titre Le Confrère que cache le titre du journal, c'est à découvrir à la page 6. Le chasseur Info, titre ce matin en manchette, campagne tous ensemble pour la scolarisation des enfants vulnérables au Bénin. SOS Village d'enfants lance la collecte de 45 970 000 francs CFA. Toujours à la une du journal Le Chasseur Info de ce matin, visite aux étudiants de l'Université de Lomé en pratique à l'Université d'Abomey-Calavi. Éléonore Yaïla Descamps, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, émerveillée par les prouesses du centre Valdera. Le centre de recherche Valdera donnera signe de vie aussi durablement que possible, à en croire les propos de la ministre. Des précisions sur cette visite dans les colonnes de la page matin du journal, qui nous propose également comme titre ce matin la une, rattrapage de composition 2022. La session des malades au BEPC démarre ce jour. Nous passons à présent au journal d'Abarou.
Tournée de galvanisation, de remobilisation des militants de Banikwara sous le lead de Bio Sarako Tamou. Banikwara vire totalement au jaune. Le Canada fait savoir que la coordination communale de Banikwara du parti politique Union progressiste, UP, est en train de se retrousser les manches pour les élections législatives de janvier 2022. À quelques mois de ces échéances électorales, le coordonnateur communal Bio Sarako Tamou est dans un travail de fourmi à effet boule de neige afin de permettre au parti du Baobab de rafler le maximum de sièges dans cette circonscription électorale. À cet effet, une forte délégation de la coordination communale de cette formation politique a parcouru du samedi 25 au dimanche 26 juin 2022 les 6 arrondissements de Banikwara. Des précisions sur cette activité politique dans les colonnes de la page ce matin du journal. Ordre des avocats du Bénin, Maître Adrien Ongbeji reprend sa toge au barreau. Il prend rang devant Maître Robert Dossou sur le tableau de l'ordre des avocats au barreau du Bénin. Omeki, au sujet des écureuils seniors, cessez de croire que les autres pays sont petits. Attaque du commissariat de Dassari à Materi dans le département de l'Atakora. 2 assaillants neutralisés, 2 flics tombés au front. Des précisions à la page 8. Ordre national des médecins du Bénin, Dr Adegmidi Aboubakar, élu nouveau président. Nous passons à présent au journal L'Enquêteur football. Fin du championnat national, la FIFA félicite Lionel Talon et Coton FC. Toujours à la une du journal L'Enquêteur de ce matin, l'utilisation de la chicha au Bénin, le député Nazer Sado plaide pour la prise d'un arrêté. Polémique au sujet des législatives de 2023, les appréhensions de Nouroudine Sakasalé sont publiées dans les colonnes de la page du matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Partners News, qui titre ce matin en manchette sur l'émission L'invité de ESAE TV ce dimanche 26 juin 2022. Patrice Talon doit rencontrer toutes les classes sociales, enseignants, étudiants, artisans. Ils ont tous leur contribution dans le développement de notre pays, en croit Bertin Kohovi. Des précisions sur ce passage hier de Bertin Kohovi dans les studios de ESAE TV, dans les colonnes de la page ce matin du journal Partners News, qui titre également à la une ce matin, mise en place d'un organe de contrôle d'éthique, un pas franchi dans l'enseignement supérieur. Visite de courtoisie, ce que Joseph Djogbenou et Adrien Ongbeji se sont dit. L'image illustrative est mise à la une pour illustrer le titre. Retrouvez l'article dans les colonnes de la parution du matin du journal Partners News, qui nous informe d'un drame dans la commune de Perret, un septuagénaire éventré par les cornes d'un bœuf. Toujours à la une du journal Partners News, nouvelle attaque djihadiste à Materi après Monsé Dassari attaqué par un groupe armé. Nous passons à présent au journal Notre Époque qui titre ce matin en manchette: Campagne tous ensemble pour la scolarisation des enfants vulnérables. Saliman Issifou lance officiellement la campagne. 45 970 000 francs CFA à mobiliser. Des précisions sur ce projet à la page 3. Le journal Le Soleil Bénin Info lutte contre l'insécurité au Bénin. Une nouvelle attaque terroriste fait plusieurs morts. Psychose au sein des populations. Express Matin titre ce matin en manchette: lancement du livre Les éléments fondamentaux de la construction. Valentin Amadji dévoile des secrets. Le maire Awandinou soutient la production livresque. Présence remarquable de Émile Amadi, PVP. Le journal La Nouvelle Gazette titre ce matin en manchette: geste de solidarité en faveur de sa population. Daouda Kouyouné, toujours à l'écoute de sa communauté après les travaux dirigés en faveur des candidats du Collège d'enseignement général Otola. Il pose un grand geste social le week-end dernier. Des précisions sur le digeste dans les colonnes de la parution ce matin du journal La Nouvelle Gazette, qui propose également comme titre ce matin à la une: ouverture du débat budgétaire à l'Assemblée nationale sur le projet de la loi des finances 2023. Le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, en face des députés ce jour. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa s'installe à présent pour vous présenter le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Le secrétaire général administratif de l'Assemblée nationale, Mariano Ogutolu, invite les députés à une session plénière qui aura lieu ce lundi 27 juin 2022 à partir de 10h au Palais des gouverneurs à Porto Novo. L'ordre du jour de la session plénière est le débat d'orientation
budgétaire d'aube pour le projet de loi de finances 2023. À ce sujet, le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadani, sera en face des députés pour en débattre sur la question. 2 agents de sécurité, 2 assaillants ont été tués et plusieurs blessés sont enregistrés au cours d'une attaque dans le commissariat de l'arrondissement de Dassari, dans la commune de Materi, département de l'Atakora. Les faits se sont produits entre 1h et 3h du matin par un groupe armé ce dimanche 26 juin 2022. Des individus armés ont tenté d'incendier le commissariat de Dassari. Le bilan provisoire fait état de 2 morts dans le camp des agresseurs et 2 morts dans le rang des forces de sécurité. Un policier grièvement blessé est évacué de toute urgence à l'hôpital pour des soins. Selon des sources proches des forces de défense et de sécurité, la situation est sous contrôle et le calme est totalement revenu. Le bilan pourrait s'alourdir compte tenu de l'ampleur de l'agression et des dégâts laissés sur les lieux. Le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou, a effectué le samedi 25 juin 2022 une visite de courtoisie auprès de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Humbedji, à Porto Novo. Une rencontre qui a permis aux 2 personnalités de faire le tour d'horizon de l'actualité. Cette rencontre a été l'occasion pour le président Joseph Diogbenou de faire le point de toutes les initiatives prises en faveur de la Cour constitutionnelle au lendemain des manifestations ayant marqué le 4e anniversaire de la 6e mandature et le 30e anniversaire de la justice constitutionnelle au Bénin. L'actuelle mandature a été installée lorsque le président Adrien Humbedji était encore au perchoir. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a délivré à la veille de la célébration de la 35e édition de la Journée internationale de lutte contre la drogue un appel à une mobilisation générale contre la consommation des drogues et tout autre produit psychotrophe. L'édition 2022 a pour thème « L'abus des drogues, en parler, c'est sauver des vies », instauré le 7 décembre 1987. Par l'Organisation des Nations Unies, ONU, cette journée vise essentiellement à sensibiliser toutes les communautés sur les méfaits de la consommation des drogues et leurs conséquences sur la santé, la sécurité et le développement socio-économique. La célébration de cette année invite tous les décideurs des États à fédérer les efforts en faveur d'une intense campagne de sensibilisation afin de porter à la connaissance des populations les dangers et méfaits de l'abus des drogues. Conscient de ce risque, le gouvernement du Bénin, à travers des structures compétentes, fournit les informations nécessaires à toutes les couches sociales. Rappelons que la Journée internationale de lutte contre la drogue au Bénin est célébrée le 26 juin de chaque année. La première édition de Django Rally a pris départ de l'hôtel Novotel à Cotonou ce samedi 25 juin 2022. Les véhicules ont démarré de l'hôtel Novotel à Cotonou pour un parcours de plaisir et de découverte des localités sur l'axe Cotonou-Lomé avec escale à Anéro. Le promoteur de la parade, Francis Agbado, a souhaité que les participants fassent du networking entre eux. L'édition de lancement du Django Rally se déroule en une journée sur l'axe Cotonou-Lomé, mais les promoteurs ambitionnent dès 2023 de faire découvrir d'autres localités aux passionnés de véhicules d'exception. La parade s'est déroulée sur un trajet de 280 km pour une durée de 5h21. Pour rappel, Django Rally est organisé par IOCA, groupe immobilier présent également dans les activités hôtelières et de lifestyle. La semaine de la promotion sur l'éducation et la sexualité et les services de santé reproductive dans les universités publiques au Bénin au titre de l'année académique 2022 s'est achevée le vendredi 24 juin dernier à l'université d'Abomey-Calavi. Ce, avec une sensibilisation sur le harcèlement sexuel en milieu estudiantin. Présidée par Éléonore Yahi Ladécan, la cérémonie de clôture a connu la participation de l'Institut national des femmes, cheville ouvrière de lutte contre ce genre de phénomène. Le reportage est signé Seton Delarios Adjabeno. Je connais son tir, sans dire c'est je connais son tir.
clap de fin sur la deuxième édition de la semaine de la promotion sur l'éducation à la sexualité et les services de la santé reproductive dans les universités publiques du Bénin. Pendant 8 jours, la coordination du projet Promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs et ses partenaires ont sillonné les campus aux fins de sensibiliser les étudiants sur la thématique. Sur les 15 000 étudiants en déficit d'information en matière de santé reproductive, nous avons pu impacter l'année dernière environ 1000 dans l'ensemble de nos universités publiques. La campagne de cette année s'est donnée comme objectif de toucher aussi 1000 étudiants. Nous l'avons commencé depuis la semaine dernière. Nous avons fait un tour à Parakou avec les cliniques mobiles. Nous avons impacté beaucoup d'étudiants à Parakou. Ensuite, Dassa. Et cette semaine s'est consacrée au campus de l'université, quelques campus de l'université d'Abomey-Calavi. 3 communications ont meublé la cérémonie de clôture de la campagne 2022 à l'université d'Abomey-Calavi. La lutte contre le harcèlement sexuel en milieu universitaire a été le point d'orgue. Cette thématique a été développée par la secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme. Il était important de profiter de cette occasion pour rappeler le contenu de la loi, rappeler la sévérité des sanctions qui sont prévues et attirer l'attention également des étudiantes et des étudiants sur le fait qu'il était important pour eux aussi de travailler à maintenir cette distance entre professeurs et enseignants. Il était important aussi d'attirer leur attention sur le fait que désormais les liaisons amoureuses entre enseignants et étudiantes étaient interdites. Initiée par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la semaine de la promotion sur l'éducation à la sexualité et les services de la santé reproductive vise à briser le tabou. Cette sensibilisation a eu pour objectif de vous aguerrir les jeunes pour sortir ce qui est au-dedans de vous, qui vous traumatise. Et l'innovation, cette fois-ci, c'est le jumelage avec l'activité portée par l'INF. L'INF qui est une démonstration également de la volonté politique d'aller jusqu'au bout. En mettant en place cet Institut national de la femme, c'est le signal fort que son Excellence le Président Patrice Talon donne aux côtés de toutes les femmes, de tous les hommes qui se battent pour éradiquer ce fléau que constitue le harcèlement sexuel et toutes ces manifestations. Les partenaires du projet et les autorités rectorales mesurent l'intérêt de cette campagne de sensibilisation pour la communauté universitaire. L'idée de développer cette thématique et d'engager des actions concrètes dans une sphère qui regorge autant d'adolescents et de jeunes est un geste plus que salvateur. Aussi banal que cela puisse paraître, l'éducation à la santé sexuelle devait faire partie de l'éducation de base de tout être humain, afin de le rendre apte à faire des choix éclairés et responsables. Le sujet est donc sensible, délicat, mais nous devons l'appréhender avec courage et avec détermination. Et c'est la raison pour laquelle cette activité est extrêmement importante. Le rideau est tombé sur la semaine de la promotion sur l'éducation à la sexualité et les services de la santé reproductive 2022 avec une campagne de dépistage. Parlons spiritualité dans ce bulletin matinal. La divinité Tron Peto Deka Alafia est une divinité protectrice. Selon Hunangan Tito, elle permet de bénéficier des grâces de la vie. Pour en savoir davantage, suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Le tronc est une divinité protectrice qui te guide dans la vie pour ne pas transgresser, les lois de la nature. Est-ce que vous voyez? Donc, tronc avec la loi de Kola qui nous permet de communiquer avec le Créateur à travers le tronc. Ça, quand tu pratiques ça, normalement, quelqu'un qui est très nerveux, quelqu'un qui a un comportement hors du commun, quand il pratique le tronc, lui-même, il va commencer par se retrouver. N'est-ce pas? Il va commencer par se retrouver. S'il est quelqu'un
très méchant, qui va commencer par se corriger. Et surtout, le tronc ne fait pas du mal à quelqu'un. Un tronc ou non, tel que moi je connais, parce que je sais, maintenant là, il y a tellement de Runo aujourd'hui, bon, que moi je ne maîtrise pas, hein, mais ce que moi je sais, ce que Runogan Papa Diado m'a donné depuis bientôt 45 ans, m'a donné, ça a un seul objectif, le bien-être de soi-même et le bien-être de son entourage. Donc, nous, on n'a pas une recette pour dire, bon voilà, cette personne-là me veut du mal, moi aussi je vais lui envoyer de mauvais sorts. Non, ça n'existe pas. C'est pour cela que nous devons respecter les lois de la nature qui sont presque similaires au commandement de Dieu qu'on nous a appris à l'école, n'est-ce pas? Voilà. Donc le tronc c'est ça. Non. Tronc a une pierre, hein, carrée ou triangulaire, que nous avons mis dans son couvent pendant des jours, qui nous a indiqué, même si vous n'êtes pas initié, vous n'avez pas besoin d'être initié. Il y a des noms, quand vous prenez cette pierre-là et que vous tenez direct comme ça, hein, et vous prononcez le nom, les noms de tronc, les noms sacrés, les noms puissants de tronc, parce que depuis là on parle de tronc, mais il y a des noms que moi je ne peux pas vous prononcer ici maintenant. Ce n'est pas que ça va vous faire du mal, hein. Pas du tout. Mais si je vous prononce ça, nous sommes obligés d'aller nous laver les mains. Est-ce que vous voyez? Donc voilà. Donc avec ces noms-là et cette pierre-là, si vous prenez ça et que vous avez un objectif, il faut avoir un objectif. Il ne faut pas avoir plusieurs objectifs à la fois. Il faut avoir un objectif précis. Vous dites, mais maintenant, au nom de tronc, avec les noms que je vous ai un peu épargnés, et vous dites, cette année, moi je vais obtenir cela par vous appeler le nom de tronc en question. Et puis maintenant, vous prononcez maintenant les noms des Runo, surtout Papa Diado. Moi je m'appelle Nogan Saint Tito. Vous appelez mon nom Saint Tito. Ah, moi je suis sûr que nous on a fait ça en novembre. On a déjà eu beaucoup de témoignages à l'interne comme à l'externe. Donc comme madame a dit, la parole est très puissante. Et pour que la parole soit puissante, il faut que nous-mêmes, dans notre propre intérieur, nous soyons saints. Tu ne peux pas être en train de demander quelque chose et puis toi-même tu cherches du mal à ton prochain, tu fais du mal à ton prochain, ce que la nature a refusé, toi tu fais ça et tu demandes à la nature maintenant d'exaucer tes vœux là. Vous voyez bien que c'est pas correct. Vous trouvez ça dans la politique, vous allez trouver ça au niveau des royaumes, hein, qui vont dire qu'ils sont des rois. Vous allez trouver, bon, on ne sait même plus. Ça n'a plus. Il y a 40 ans, hein, l'organisation qu'il y avait avec les anciens qui ont amené le tronc au Bénin ici, là, ce n'est plus ça. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je demeure tel que Papa Diado ce qu'il m'a enseigné. Et moi, je ne me plains pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pris le tronc pour devenir le plus puissant du monde. Je n'ai pas pris le tronc pour devenir le plus riche du monde. Pour moi, le bien-être de ma petite famille, le bien-être de ceux qui ont, par mon intermédiaire, ont connu le tronc, hein, leur bien-être, moi, c'est tout mon problème, ça. Hors de nos frontières, la Russie a annoncé samedi dernier qu'elle fournirait à la Biélorussie des systèmes de missiles capables de transporter des armes nucléaires. Le patron de Minsk a ainsi demandé à Moscou d'aider son pays à mettre en place une réponse symétrique à ce qu'il a qualifié de vol nucléaire de l'OTAN, dirigé par les États-Unis près des frontières de son pays. Vladimir Poutine a déclaré qu'il ne voyait pas la nécessité pour le moment d'une réponse symétrique, mais que les avions biélorusses Su-25 pourraient, si nécessaire, être modernisés dans les usines russes. Lancée depuis le 24 février 2022, l'offensive russe se poursuit en Ukraine avec une avancée fulgurante des troupes moscovites ces dernières semaines
après plusieurs séances de négociations entre les deux parties qui n'ont accouché que d'une souris. Les forces russes ont obtenu d'importants succès militaires dans le Donbass, s'emparant totalement à l'issue d'une bataille acharnée de la ville stratégique de Severodonetsk et pénétrant dans celle voisine à l'entame du 5e mois de conflit. Pendant ce temps, Kiev demande plus d'armes sophistiquées à ses soutiens afin de mieux réagir face à l'offensive adverse. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. Excellente journée de travail à toutes et à tous. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouvera Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports avec Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. À l'approche du coup d'envoi de l'exercice 2022-2023 des compétitions africaines interclubs, la Confédération africaine de football a rendu public ce week-end le classement des 12 meilleurs championnats en Afrique. Comme attendu, le podium est dominé par les pays nord-africains. Le Maroc, vainqueur cette saison de la Ligue des Champions avec Wydad Casablanca, et de la Coupe de la Confédération avec la RS Berkane est logiquement en tête, suivi de l'Égypte et de la Tunisie. L'Algérie 5e complète le top 5, tandis que en Afrique subsaharienne, l'Afrique du Sud s'érige à la 6e place derrière la RDC 4e. La Zambie est 7e, le Nigeria 8e, la Guinée 9e, l'Angola, le Soudan et la Tanzanie complètent le top 12. Handball à présent, à compter d'aujourd'hui jusqu'au 30 juin, la sélection nationale senior de handball du Bénin va participer au tournoi international de handball à l'Ayoun. Le tournoi est initié par la Fédération royale marocaine de handball. Avant cette compétition, les écureuils se sont réunis hier dans un hôtel de la place. Les responsables et cadres de l'équipe ont fait part de leurs ambitions. Parlons basketball à présent, démarré depuis le mardi 21 juin, la FIBA National Young Con s'est achevée hier dimanche. L'activité a réuni 40 jeunes, dont 22 filles et 18 garçons à Ouida pour le renforcement de leurs capacités. Les jeunes venus des 4 coins du pays ont reçu la visite de Isabelle Yakoubou et de Ian Mahemi, deux grands icônes du basketball béninois. Les deux ont prodigué des conseils aux plus jeunes. Annoncé il y a de cela quelques jours, le stade d'Onou a effectivement ouvert ses portes le vendredi dernier. En présence des élus locaux de la commune d'Abomey-Calavi et des différents acteurs du football béninois, la pelouse naturelle de ce nouvel aire de jeu a été inaugurée à travers un match de gala. Amoureux du sport en général, le maître des lieux, Blaise Donou, président de Sitatunga Football Club, a dirigé les travaux jusqu'à la mise à disposition. Un nouveau pas dans le développement du football au Bénin. Et pour finir cette édition, Charlemagne Lokossou a rendu l'âme le vendredi dernier. À en croire la Météo Info, l'ancien président de la Fédération béninoise de karaté est décédé des suites d'une courte maladie au CNHU de Cotonou. Expert en gestion des ressources humaines, Charlemagne Lokossou était depuis 2020, coordonnateur du programme spécial d'insertion dans l'emploi. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce matin. Merci à vous, Aneldo. Chers amis internautes, vous retrouverez pour le même exercice demain à la même heure. Colombe Oussou, place à présent aux prévisions astrologiques de ce matin sur Free Matin.
Chers amis natifs du signe Bélier, niveau argent et travail, moins timide que d'habitude, plus sûr que vous et de vos compétences, vous n'hésiterez pas à vous mettre en avant, vous serez beaucoup plus agressif dans votre travail et avide de victoire. Vous ferez preuve d'un esprit de compétition très aiguisé. Côté amour, vous regretterez un manque de profondeur, de complicité dans vos rapports avec votre partenaire. Fantaisiste et charmeur, vous ferez tout pour l'entraîner dans un monde d'imprévus. Célibataire, gérez votre goût pour les expériences inédites et les émotions fortes. Niveau santé, votre énergie est en hausse et vous ne manquerez pas de tonus. À propos de l'humeur, journée en demi-teinte. Chers amis natifs du signe Taureau, à propos de l'humeur, journée plutôt valorisante concernant l'argent et le travail. On vous prend plus au sérieux et ça vous va bien. Vous gagnerez à vous affirmer davantage. Vous marquerez des points importants et vous prendrez le temps de réfléchir à votre avenir professionnel. À propos de la santé, vous vivrez à un rythme d'enfer. Vous avez besoin de détente et d'évasion. À propos de l'amour, vous ressentez un plus grand désir de liberté. Vos liens affectifs vous semblent trop serrés. Vous serez tiraillé entre votre besoin de stabilité sentimentale et l'envie de découvrir de nouveaux horizons. Chers amis natifs du signe Gémeaux, niveau amour, vous aurez l'art et la manière d'exprimer vos sentiments. C'est le jour idéal pour organiser un dîner en tête-à-tête. Risque de désaccord en famille, il ne s'agira sans doute de rien de grave, mais cela pourra se traduire par quelques petites disputes. Célibataire, vous devrez vous montrer patient concernant l'argent et le travail. Vous jouerez volontiers à l'intermédiaire entre vos collaborateurs. Votre sens de la diplomatie vous sera utile. Votre vie professionnelle sera positive, active et vos relations de travail concluantes. Mais quelques déceptions dans les transactions sont possibles, en croire les prédictions astrologiques. Du côté de la santé, risque de rhinite allergique. Vous avez besoin de calme et de détente. À propos de l'humeur, journée pour votre ego. Quant à vous, natif du signe Cancer, par rapport à l'argent et le travail, vous passez à l'action tous azimuts. Les changements de fond sont à l'ordre du jour. Vous aurez envie de revoir vos objectifs professionnels et de les analyser. Côté finance, vous prenez de bonnes résolutions pour équilibrer votre budget. Du côté de la santé, votre tonus sera en dents de scie. Il est peut-être temps de vous reprendre en main et d'améliorer votre hygiène de vie. Concernant l'amour, vous serez plus réservé que d'ordinaire dans vos élans affectifs. Vous ressentez le besoin de prendre du recul et d'évaluer votre situation amoureuse. Êtes-vous sûr de faire les bons choix concernant l'humeur? Changement à l'horizon. Quant à vous, natif du signe Lion, concernant la santé, vous ne manquerez pas de vitalité. Vous pourriez bien faire des envieux. Cela ne doit pas vous empêcher de tenir compte des messages que vous envoie votre corps. La fatigue va finir par vous rattraper si vous ne prenez pas un peu plus soin de vous. Du côté de l'amour, vos sentiments se renforcent et comme ils sont partagés, vous pouvez espérer vivre une très belle histoire d'amour sur le plan familial. Vous devrez faire face à de petits problèmes sans gravité. Il faudra probablement revoir votre organisation. Si vous êtes un cœur à prendre, la journée risque d'être décevante au niveau humeur. Votre horizon s'élargit. Concernant l'argent et le travail en matière de finances, vous ne serez guère en position de force. Faites vos comptes et surtout, apprenez à être raisonnable. Jusqu'à présent, vous avez singulièrement manqué de jugeote et cela ne vous ressemble pas. L'ambiance professionnelle sera agréable et motivante. Chers amis natifs du signe Vierge, en amour, cessez de jouer au grand chef. Appréciez plutôt les attentions dont vous entoure votre partenaire. Laissez-vous chouchouter un peu. Vous verrez comme c'est agréable d'inverser les rôles de temps en temps. Concernant l'humeur, journée très routinière. Niveau santé, bon moral malgré quelques douleurs articulaires. Niveau argent et travail, votre créativité se renouvellera grâce à de nouveaux contacts. N'hésitez pas à provoquer des rencontres. Vous vous sentirez boosté et vous parviendrez à réaliser de grandes choses. Chers amis natifs du signe Balance, du côté de l'amour, une rencontre avec une personne perdue de vue depuis un certain temps vous fera plaisir. Les liens familiaux seront également resserré par un climat astral propice au voyage et au rapprochement. Côté argent et travail, ne comptez pas avoir des résultats conséquents à court terme. Vous devrez travailler plus dur encore pour obtenir les changements tant espérés. Ne relâchez pas les efforts. Côté santé, le stress fait son grand retour. Niveau humeur, journée assez plaisante. Le conseil de la journée, oubliez vos petits soucis professionnels et profitez des bons moments que vous réserve cette journée. Natif du signe Scorpion, concernant l'humeur, l'ambiance sera dynamique.
En ce qui concerne l'argent de travail, vous êtes en pleine période de création. Toutefois, il ne sera pas utile ou inutile, d'écouter les conseils de spécialistes. Les astres devraient vous aider à améliorer votre situation, mais attention à ne pas vous laisser déstabiliser. Ne prenez pas de risques inconsidérés côté santé. Votre dynamisme et votre résistance de fond seront en légère baisse. Vous devrez ralentir le rythme avant que la fatigue ne vous gagne. En amour, vous manifestez votre amour avec beaucoup de fougue, que ce soit à votre partenaire ou à vos parents très proches. Sachez vous préserver des heures de liberté pour votre vie sentimentale. Vénus déculpera votre pouvoir de séduction et votre envie d'aimer. Le conseil de la journée, vous devrez faire des choix. Tous vos projets ne sont pas viables et cela vous demande trop d'efforts. Natif des signes Sagittaire, niveau amour, vous serez une vraie girouette. Votre humeur sera fort changeante. Votre entourage ne saura plus à quel sein se vouer. Lâchez du lest ou vous allez attirer bientôt, c'est plus clair, vous allez attirer bientôt les foudres de vos proches. Concernant l'argent et le travail, vous devrez faire un effort de créativité et d'adaptation, mais vous aurez peur de ne pas avoir les ressources nécessaires pour y faire face. Ne soyez pas inquiet, vous serez tout à fait à la hauteur. Du côté de la santé, vous êtes un peu fébrile, il faut prendre soin de vous. N'attendez pas d'être malade. Niveau humeur, journée un peu oppressante. Le conseil de la journée, il est plus que temps pour vous d'adopter la zen attitude. Ce n'est pas si difficile. Natif du signe Capricorne, par rapport à l'argent et le travail, la lourdeur de certaines personnes vous irrite. Vous auriez davantage à garder votre calme. Si vous sentez l'agacement vous gagner, choisissez de vous isoler plutôt que d'entrer en conflit, surtout si c'est un collègue ou un client. Votre stabilité financière n'est pas en péril, mais la vigilance est de rigueur. Du côté de l'amour, c'est hors des sentiers battus que vous serez le plus à l'aise. Vous avez besoin d'en sortir pour vous épanouir. Vous regorgez d'idées originales pour pimenter votre quotidien, mais si vous vivez en couple, votre partenaire aura peut-être un peu de mal à vous suivre. Niveau humeur, journée assez passable. Du côté de la santé, vous bénéficiez d'un bon tonus. Vous êtes une vraie boule d'énergie. Il va falloir vous focaliser sur vos priorités ou vous concentrer. Sinon, vous risquez de vous éparpiller, de gaspiller cette belle énergie. Quant à vous, chers amis natifs du signe Verseau, ce 27 juin, côté santé, vous retrouverez tout votre allant. Vous serez en pleine forme et de bonne humeur. Côté argent et travail, vous chercherez à établir de meilleures relations avec votre entourage professionnel. Pour le moment, misez sur la sécurité, restez sourds aux commentaires dictés par l'envie et la jalousie. Côté amour, pas de grands bouleversements dans votre vie affective, mais de bons moments. Veillez à mettre de l'intensité, de la passion dans vos relations conjugales. Vous ne regretterez pas, ce sont les prédictions des astres. Ce matin, célibataires, vos amours seront tumultueuses et placés sous le signe de la sensualité. Niveau humeur, journée sans souci, le conseil de la journée, faites confiance à votre charme naturel et n'en rajoutez pas pour vous faire remarquer. Et puis, chers amis poissons, pour finir, du côté de l'amour, aujourd'hui, rien n'ira vraiment dans votre vie amoureuse. Tout vous semblera confus et de plus, vous aurez d'autres préoccupations plus urgentes. Ces petits blocages relationnels sans réelle gravité pourraient prendre de l'importance à cause de votre manque de patience. Si vous êtes à la recherche d'un partenaire, ce n'est pas aujourd'hui que vous le rencontrerez. En ce qui concerne l'argent et le travail, ne vous laissez pas bousculer par les exigences des autres. Ne renoncez pas, gardez le cap sur vos objectifs sérieux, méthodiques et précis. Vous mènerez votre travail à bien sans difficulté. En revanche, vos projets financiers pourraient être chamboulés par des frais imprévus occasionnés par la panne d'un appareil ménager ou de votre voiture. Niveau santé, bonne vitalité, vous saurez spontanément mettre en place ce qui sera bénéfique au maintien de votre équilibre. Ne cédez pas à la gourmandise. Côté humeur, journée sans surprise. Le conseil de la journée, faites-vous un peu plus confiance et n'hésitez pas à faire part de vos idées ou de votre avis. Voilà l'essentiel à retenir du message des astres de ce lundi 27 juin 2022 et ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Bonne et fructueuse semaine à nous. On se retrouve demain mardi pour un autre numéro d'émission de Free Matin avec de nouvelles informations, de nouvelles prédictions astrologiques et de nouvelles actualités sportives. Portez-vous bien et à très bientôt par la grâce et la bénédiction divine.